Notre-Dame de Paris, c'est un patrimoine mondial de l'humanité que tout le monde a vu détruit par l'incendie. Essayer de le sauver, ça a été un énorme défi. Et donc il y a eu une fraternité compagnonique absolument extraordinaire. La charpente de Notre-Dame, c'est un chef-d'œuvre. En termes de difficulté métier, je pense qu'on a à peu près tout. En très peu de temps, on va refaire quelque chose qui a mis plusieurs siècles à se construire. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est une alliance entre le respect d'un monument et en même temps utilisation de toutes les technologies modernes dans tous les domaines pour que ceci soit fait à la fois dans les délais qui nous sont donnés et dans les meilleures conditions possibles. À Notre-Dame de Paris, on a été mandaté pour différents types d'opérations. Donc on a 42 000 m² de parements à traiter, on a 75 dalles à changer, on a 200 éléments de remplage à changer dans tous les sens. Le nombre de joints refait se compte en kilomètres. On a pas mal de contraintes sur les remplages notamment, du coulage au plomb, chose qui ne se fait pas souvent. Et ça demande un savoir-faire qui se perd. Le chantier de Notre-Dame, il est aussi exceptionnel par la quantité d'individus qu'il y a sur site. Nous, on a une équipe de 88 personnes. C'est énorme. Tous les intervenants sont extrêmement modélisés. De la maîtrise d'ouvrage à n'importe quel compagnon, tous n'ont qu'une envie, c'est que le chantier avance véritablement et qu'on le fasse ensemble. Tout le monde s'intéresse à Notre-Dame. Alors bah nous, encore plus quoi. Nous, c'est à fond. Nous, on est là. Ouais. Je pense qu'on n'imagine pas du tout ce que sera la cathédrale après les travaux. Elle va avoir un éclat qu'on ne lui connaissait pas, parce qu'on a vraiment poussé le nettoyage très très loin. La blondeur de la pierre va être celle du XIIe siècle, c'est-à-dire que vraiment une blondeur incroyable. On va avoir une harmonie entre les voûtes et les murs. Ce sera magnifique. Nous, les métiers du bois, nous allons nous occuper de la charpente, des deux transepts et des deux parties adjacentes, nef et chœur. Le patrimoine, c'est la richesse du savoir-faire français. De restaurer cette charpente, de la refabriquer, ça va nous permettre aussi d'apprendre et de transmettre ce savoir-faire d'assemblage, ce savoir-faire de tracé. Pour les jeunes, apprendre avec des anciens sur Notre-Dame à tailler du chêne toute la journée, que demander de mieux? C'est vrai que le chantier de Notre-Dame, c'est un chantier très technique avec beaucoup de différents nœuds d'assemblage qui viennent se rencontrer au même endroit, dans de mêmes pièces. Donc ça demande énormément de rigueur. Là, on a des charpentiers qui, croyez-moi, relèvent le défi de reconstruire de telles charpentes. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas dans les compétences de tout le monde. C'est vraiment un défi qu'on donne aux compagnons d'aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'ont déjà fait avant eux des compagnons au XIXe siècle. Sur Notre-Dame, on va devoir monter à environ 50-60 charpentiers. En France, qualifiés en monument historique, c'est très rare dans une seule entreprise. Donc là, c'est pour ça que le groupement MDB, Cruard, Asselin et Lebras, qui est notre mandataire, se sont réunis pour pouvoir obtenir cette force de frappe. Sur ce chantier-là, nous sommes une seule et même entreprise. Nous travaillons tous ensemble. Il n'y a plus d'entreprise concurrente. Le travail qu'on nous a confié sur la cathédrale correspond à peu près à 80 m² de vitraux à restaurer. Ensuite, on arrive à 300-350 panneaux de vitrail. Donc c'est absolument énorme en fait ce qui est engagé sur Notre-Dame actuellement. Alors, la restauration des vitraux, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'aucun vitrail n'a été détruit, touché par l'incendie. Aucun. Donc on a cette chance formidable. Là, pour l'instant, je suis en train de comptabiliser tout ce qu'il va y avoir à faire sur les panneaux. Je vais relever toutes les zones en fait, où on a des coulures ou des dépôts gris en couches obscurcissantes. La grosse particularité, c'est vraiment cette suie intérieure assez importante et volatile qu'il fallait traiter d'une façon particulière pour éviter les émissions de poussière, en fait. Ici, par exemple, sur cette pièce-là, on a très peu de dépôts et on voit la peinture. Et sur cette partie-là du panneau, on est quasiment sur une couche extrêmement homogène, très opacifiante. Donc, il va falloir trouver un point d'équilibre pour retrouver une lecture du vitrail qui soit satisfaisante. Ce
qui nous intéressait, c'était vraiment de faire partie de l'équipe en fait, des restaurateurs de la cathédrale, quoi. Bah, c'est aussi montrer l'excellence de nos métiers en France. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont capables de prendre à bras-le-corps ce type de chantier. Et il fallait être présent pour ça aussi, prouver qu'on est là, tout simplement. Dans le chantier de la cathédrale, on s'occupe du nettoyage des parties décors, sculptées. On utilise la méthode qui a été préconisée pour tout l'ensemble de la cathédrale, c'est-à-dire appliquer du latex quasiment partout. Donc c'est une espèce de peeling. Toute la pollution qui a été accumulée dans la cathédrale, due aux bougies, due à la poussière naturelle, elle a 800 ans, la cathédrale. Donc les poussières tout là-haut, elles n'ont jamais été faites. Plus les poussières générées par l'incendie, les cendres, etc. Donc on enlève tout ça avec notre action de peeling. Ça a bien marché. Ça a bien capté le noir, toutes les poussières. Regarde ici, là. Tu vois. Et tout ce qui est complément de nettoyage, on a aussi des techniques de laser. Et on va l'utiliser particulièrement sur les zones basses. Si c'était un chantier normal, on ferait des phases. On le phaserait et on ferait une partie après une autre partie et ça durerait peut-être des années. Quand on travaille dans un chantier comme la cathédrale qui a cette ampleur, on va se dire se comparer à des musiciens qui vont jouer tous ensemble. Et là, c'est un orchestre gigantesque. Et puis nous, entre musiciens, on est content d'être là, de participer à ça. Ça nous fera des bons souvenirs à raconter à nos petits-enfants, quoi. L'un des plus beaux atouts de ce chantier, c'est vraiment l'enthousiasme, la fierté des compagnons depuis le début qui travaillent sur ce chantier. Aujourd'hui, si sur la cathédrale, nous avons de l'ordre, au moment où nous parlons, de 200 compagnons sur le site, on va très vite arriver à 500. Et au total, si on prend tous les gens, ça fera plus de 1000 personnes dans toute la France qui travaillent sur la restauration de cette cathédrale. J'ai vraiment l'objectif de mobiliser tout le monde pour reconstruire cette cathédrale dans ce délai de 5 ans, de sorte que nous retrouvions en 2024 un monument absolument splendide. Sur le chantier de Notre-Dame, nous intervenons sur la couverture de la nef, sur la couverture du transept. Nous interviendrons également sur une partie de la réalisation de la flèche et puis également sur le chœur. Nous avons pris le parti d'intervenir en groupement d'entreprises, en réunissant autour de nos métiers de la couverture toutes les entreprises qui ont cette capacité, cette compétence à travailler sur un chantier de cette nature-là. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Louise. Bonjour. Tu tombes bien, on voulait voir avec toi pour valider le plan de l'atelier. Il y a véritablement un défi de temps et de qualité d'exécution. Et nous avons réfléchi précisément pour répondre à cela en créant un nouvel atelier dans lequel pourraient travailler toutes les entreprises du groupement. Olivier, vous avez mis la zone d'accueil de ce côté-là? On a concentré la zone d'accueil ici. L'idée était de consacrer le maximum d'espace à la zone de maquette où on aura les éléments les plus importants. D'accord, très bien. Et nous avons décidé de positionner cet atelier à proximité d'un site avec lequel on souhaiterait pouvoir travailler, qui est le port fluvial de Gennevilliers, en aménageant directement sur les quais une barge qui permettra demain de lever les éléments finis et de les poser directement sur la toiture de Notre-Dame. C'est un défi technologique parce que justement cette charpente n'existe pas et qu'il faut qu'on modélise notre couverture donc à l'aide des outils modernes. Travailler dans le patrimoine avec le BIM, avec des nuages de points, avec des choses qui nous permettent de restituer ce qu'était Notre-Dame avant l'incendie, nous permet aujourd'hui d'assembler à la fois ces techniques de pointe et le savoir-faire du geste, le savoir-faire ancestral du couvreur. Ce qui rend ce sujet-là particulièrement passionnant, c'est cet assemblage entre le savoir-faire traditionnel et l'innovation. Le monde entier nous regarde. Cette affaire de Notre-Dame concerne le monde entier. Il ne faut pas que la France rate le défi qu'elle s'est fixé à elle-même. 5 ans, c'est ce que nous allons faire. Lorsque les portes de la cathédrale s'ouvriront, je pense qu'il y aura de la part des gens une stupéfaction. Elle va resplendir de lumière. Le travail qui est fait là va être éblouissant. On
on reconstruit aujourd'hui un patrimoine pour les siècles à venir. Et il y a là vraiment une idée du rayonnement de nos métiers, du rayonnement du patrimoine français à l'international. Il y a un côté historique en fait, on sait que ça va rester, qu'on laisse une trace. Je caresse le 12 espoir que ça nous ait poussé à re-regarder le bâti, à re-regarder, à re-comprendre et à prêter attention au monde qui nous entoure pour le sauvegarder.